Mercredi 23 avril en direct, 7h passées de 30 minutes et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV bien sûr pour tout voir, tout savoir de l'actualité et du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal préparé et ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et dans ce journal, tout d'abord ce matin, on revient sur ce coup d'éclat de parents d'élèves du lycée Kernanec à Marcq-en-Barœul. Il y a environ 2 semaines, exaspérés de voir leurs enfants en seconde sans cours de français, faute de trouver un professeur remplaçant, ils ont posté une annonce sur internet sur le site Le Bon Coin. Et ce qui pouvait sembler n'être qu'une blague au départ s'est avéré très sérieux depuis le mois de février. En effet, 2 classes de seconde n'ont plus de cours de français et les élèves ne rattraperont a priori jamais leur retard d'ici la fin de l'année. Les parents, excédés devant le manque de réponses du rectorat, ont donc souhaité agir par eux-mêmes en postant cette petite annonce à la recherche d'un prof de français. Alors si aucun enseignant n'a depuis été nommé au lycée, ils ont au moins reçu 7 CV de professeurs et à défaut de trouver une solution durable, ces parents ont au moins mis en lumière un certain dysfonctionnement de l'éducation nationale. Macha Grunessen est allée à la rencontre de 2 de ses parents d'élèves. Si on arrive à trouver quelqu'un qui puisse faire des remplacements, c'est déjà au moins terminer l'année scolaire et après éventuellement voir avec le lycée s'il est possible de faire des séances de rattrapage au moment de la révision pour les terminales, et ce qui permettra de rattraper un petit peu de retard. De toute façon, le retard ne sera jamais comblé et maintenant c'est beaucoup trop tard. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Mais nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, on a fait ce qu'on a pu pour que au moins nos enfants puissent avoir une chance peut-être d'avoir un Autre information à la une dans l'actualité, le grand plan d'économie de Manuel Valls et ses fameux 50 milliards d'euros. Voilà un véritable sujet de discorde aujourd'hui pour le Parti socialiste. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures pour réaliser cet objectif de 50 milliards d'euros d'économie, dont le gel des prestations sociales. Et à gauche, plusieurs élus refusent ce plan et ces mesures d'austérité et proposent donc une alternative. 35 milliards d'euros d'économie serait selon eux suffisant. Un avis que partage d'ailleurs le premier secrétaire du PS dans la région, dans le Nord, Gilles Paragneau, joint hier par téléphone. Le pacte de responsabilité tel qu'il a été présenté récemment par le Premier ministre ne va pas dans le bon sens. Il nous faut l'améliorer, permettre une perspective de rigueur, car nous devons lutter contre l'endettement public, mais aussi avoir des mesures permettant ainsi de relancer l'économie et de redonner surtout du pouvoir d'achat. En bref, dans l'actualité, retour sur cette bonne nouvelle et la libération des 4 journalistes français otages en Syrie. Didier François, Édouard Elias, Pierre Torres et Nicolas Hénin sont rentrés en France ce week-end après 10 mois de captivité. Et symboliquement, le club de la presse Nord-Pas-de-Calais a retiré leur portrait de sa façade hier midi. Après de multiples et régulières interventions durant 10 mois pour ne pas oublier les 4 journalistes otages. Forcément, cette dernière action hier, leur portrait retiré, était la plus belle de toutes. Autre info en bref, l'évacuation du camp de Rome de Leuzen, boulevard de Tournai, hier matin. Environ 70 personnes vivaient là depuis août 2012 dans des cabanes de bois et de tôle dans des conditions d'hygiène déplorables. Des solutions de relogement temporaire ont été proposées aux familles. Et puis dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose, on change de registre pour vous parler des vacances scolaires et des animations dans ces vacances pour les enfants bien sûr, pour vous aussi pendant ces vacances. Sur Grand Lille TV, on part à la découverte d'activités et notamment les nouveautés du parc Cohesio à Villeneuve d'Ascq, anciennement InQuest. Le centre a changé de nom pour être plus en phase avec son concept de cohésion d'équipe. Adélaïde Bollard est allée tester le parcours en compagnie de Pauline Lermite. Une idée vacances pour ces vacances de Pâques. Ici, nous sommes à Cohesio, à Villeneuve d'Ascq, un grand parc d'aventure qui accueille un grand jeu d'aventure indoor sur 6000 m². Alors Cohesio, c'est une mission à remplir par équipe. Alors avant de démarrer, on enfile la tenue d'agent Cohesio et après c'est parti, 4 mondes différents à découvrir à travers des épreuves physiques et intellectuelles. Donc c'est pour tous les publics à partir d'1,40 m. Donc je vais vous en faire découvrir quelques-unes. Parmi ces 4 mondes à découvrir, il y a le Speed Spot au milieu duquel je suis. Donc plusieurs petites épreuves sont proposées aux équipes. Et là je suis au milieu du Crazy Dance Floor. Donc une épreuve qui fait appel à l'agilité, à l'équilibre. Il faut traverser le plus vite possible ce parcours. Et on retrouve au bout du compte son équipe et il faut à chaque fois badger pour valider l'épreuve et gagner un maximum de points. Et c'est pour toutes les épreuves le même principe, aller le plus vite possible et forcément en équipe pour gagner à la fin le plus de points de cohésion possible. Là je suis sur une nouvelle épreuve dans le monde du Speed Spot. Alors ici c'est la piscine à balles. Alors c'est une activité
assez connu, mais ici c'est assez physique. Donc il faut glisser donc, dans la piscine, comme je vais le faire tout de suite. Voilà. Et donc, une fois arrivé ici, on sent que c'est très difficile de marcher et il faut trouver des spots et aller badger. Et encore une fois, le principe, c'est de badger le plus possible avec le plus de monde possible de son équipe pour encore avoir ces points de cohésion. Donc, voilà, cohésion, c'est physique, mais c'est aussi intellectuel. Dans un autre monde, dans une autre zone, ce sera la culture générale qui sera mise à rude épreuve avec des questions pour tout le monde, du plus petit au plus grand. Tout le monde y trouvera son compte. Il y a également un parcours d'acrobranche. Et pour les plus téméraires, la petite cerise sur le gâteau, ici, dans le spot de Villeneuve d'Ascq, c'est un saut dans le vide à 12 mètres de haut. L'acrobranche, ici, c'est 25 parcours différents. Et là, je suis en haut d'une des zones de départ. 15 mètres en dessous de nous, on retrouve le speed spot où nous étions tout à l'heure avec la piscine à balles et toutes les autres activités. Alors, et juste avant de moi-même tester le parcours d'acrobranche, je vous rappelle que Cohesio est ouvert toutes ses vacances de Pâques, tous les jours. Et il faut compter entre 2h30 et 3h pour réaliser la mission entièrement. Allez, moi je vais tester, donc à vous de venir le découvrir à Villeneuve d'Ascq. Cohesio, c'est à Villeneuve d'Ascq et c'est ouvert tous les jours pendant ses vacances scolaires. Pour l'heure, 7h36 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi matin. Et nous, on s'intéresse dans un instant aux prévisions météo du jour avec du soleil, mais pour l'instant, du brouillard. À tout de suite.